Hello, chère femme émotionnelle et gourmande. Je suis un petit peu en retard pour notre live du jour, mais je suis là. Je n'avais vraiment pas envie d'être enfermée dans mon bureau parce que j'y suis déjà depuis 9h30 ce matin avec vous. C'est aussi pour ça que je suis un peu en retard parce que j'étais avec une patiente de cœur, la quatrième de l'après-midi. C'était vraiment super chouette d'ailleurs de travailler avec elle. C'est vraiment une patiente avec qui voilà, il y a beaucoup d'affinités, beaucoup de belles choses. Et le live du jour, complètement improvisé, mais je suis engagée, donc je suis là. C'est toujours un quart d'heure. Coralie Thomas, diététicienne, nutritionniste. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration. Et ça fait 19 ans que je fais ça. Et tous les lundis, je suis sur le groupe privé, l'acceptation du poids, en étant aussi une femme émotionnelle et gourmande. Et je vous partage soit un livre qui m'a permis d'évoluer, qui m'a permis de faire évoluer aussi l'accompagnement fine bouffe, soit il y a un témoignage de patiente de cœur, soit il y a une interview d'experte, une personne qui peut apporter un plus à la communauté. Et je vous partage aussi parfois des idées recettes, des idées menus et des idées listes de courses. J'ai d'ailleurs fait ça pour la saison été la semaine passée. Tous les lives se retrouvent à chaque fois sur la chaîne YouTube qui s'appelle tout simplement Coralie Thomas. Laissez-moi des petits cœurs, des petits j'aime évidemment si vous êtes là avec moi, si vous regardez en replay tout simplement hashtag replay. Et aujourd'hui j'ai pris un beau petit carnet que je me suis offert, que je trouvais magnifique. Donc vous apportez vraiment de l'amour par ce genre de petites choses, je trouve que c'est chouette. Donc ça va être un peu le thème du jour. Tiens, comme je viens de finir avec une patiente où le plus important c'est d'apprendre à s'aimer, à s'accepter aussi, accepter aussi notre corps qui prend de l'âge. Et je lui avais proposé aussi, oui, de trouver une photo d'elle qu'elle aime bien. Et on a lié en fait cette photo, je l'avais déjà compris quelques phrases avant, à un poids qu'elle veut atteindre. Et ce poids, en fait, il est lié au moment où son mari l'a demandé en mariage. Et, et donc on a parfois envie de retourner à des poids comme ça du passé parce que c'est lié à des moments qui sont chouettes. Donc moi je lui proposais vraiment de retrouver une photo d'elle évidemment, oui voilà, dans lequel elle se trouve belle. Et évidemment c'était une photo de son mariage. Et quand elle était en train de réfléchir, je me disais, je lui ai dit, je suis pratiquement sûre et certaine, je sais quelle photo vous allez me dire. Et elle me dit, bah oui, c'est une photo de mon mariage. Je dis, ben voilà, oui, je me doutais bien. Donc tout s'est lié, enfin, c'était vraiment super intéressant. Et dans toutes les actions proposées pour la suite, pour arriver à son objectif, ben, c'était plein d'actions pour s'aimer, pour prendre soin d'elle. Et notamment la cuisine fait partie, évidemment, d'actions à mettre en place pour apprendre à s'aimer. Les ingrédients que vous allez acheter, la qualité alimentaire. Alors, elle a mis aussi pas mal de petits outils de relaxation, d'hypnose en place. Elle a regardé déjà la plateforme que je vous propose dans l'accompagnement avec plein d'outils ludiques qui sont théoriques, qui sont pratiques, qui sont en vidéo, qui sont en livret d'action parce que chacun est différent. Et donc voilà, j'ai soif, j'ai pas pris mon eau à côté de moi. Lâcher prise en quoi? Parce que c'est à l'envers là dans l'écran, en prenant de la hauteur. Donc ça très chouette aussi. Ça c'est un week-end que j'ai fait avec une amie. On était dans un truc qui était un peu prise de tête au niveau d'une discussion. Et elle dit que parfois il faut prendre de la hauteur. Et c'est vraiment ça quand vous êtes dans des problèmes alimentaires ou dans des difficultés même autres. Ben, il y a vraiment cette phrase qui peut aider, lâcher prise en prenant de la hauteur. Hello pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à commenter évidemment. Et j'avais envie de vous partager aussi un magazine que j'aime beaucoup, qui est le magazine Happiness, avec vraiment des chouettes articles dedans où voilà, on n'entend pas ça spécialement dans les médias. Et je trouve qu'on devrait l'entendre d'ailleurs beaucoup plus souvent. Et je trouve qu'il y a des très belles images à chaque fois. Et donc aujourd'hui, voilà, pendant le live, ce sera une petite lecture d'une partie de magazine. Je sais pas ce qu'on voit en fait là. Bref, je vois rien. Je vais prendre au hasard.
Je sais pas quelle heure il est non plus. Ah, si j'ai le temps là, parce que c'est toujours un quart d'heure en fait. Et j'ai déjà faim, j'ai la sensation de faim là au niveau de l'estomac. Et j'ai une patiente qui revient à 14 heures. Respirez en même temps que moi. On va prendre ensemble 3 cycles de respiration. Un cycle, c'est une inspire et une expire. Et on va voir ce que le magazine nous propose pour texte, évolution du jour. S'écrire pour mieux se connaître. Donc c'est un outil que vous pouvez vraiment mettre dans votre boîte à outils qui peut vous permettre de mieux surfer aussi sur une envie de manger. L'écriture constitue une belle manière de renforcer vos liens avec vous-même et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Nous vous proposons un exercice d'écriture en 5 étapes. Chacune d'elles vous permettra d'obtenir des informations qui vous aideront à vous rapprocher de votre être authentique. Il est important de respecter l'ordre indiqué. L'écriture, oui, c'est un outil que je propose à mes patientes, pour celles qui aiment écrire évidemment. Moi, c'est pas trop mon truc. Et c'est vrai qu'on a l'habitude d'être sur les ordinateurs, les tablettes, les GSM, et c'est pas la même chose du tout que l'écriture avec un bic et vos petites mains. C'est complètement différent, donc utilisez cet outil si vous en ressentez le besoin, surtout si vous aimez écrire évidemment. Cher, moi, j'aimerais apprendre à mieux me connaître. Oui, ça aussi, j'ai déjà fait dans d'autres formations d'entrepreneuses ou dans d'autres formations de développement personnel, de s'écrire des lettres. Et la formatrice proposait ça. Donc, on a écrit une lettre et elle nous a envoyé la lettre 1 an après à notre domicile. Et donc, on la relit après. C'est vraiment très chouette. Enfin, l'écriture peut être vraiment magique. Étape 1, cherchez un lieu calme. Déplacez votre attention de l'extérieur vers l'intérieur. Et ça, le petit outil qu'on vient de faire avec la respiration peut clairement vous aider. Je ne vais pas lire tout parce qu'on arrive déjà à la fin du live. Je vais juste lire les étapes. Étape 2, écoutez sans juger. La personne qui vous connaît le mieux, c'est vous. Et moi, je suis là aussi en consultation pour vous écouter sans juger, mais vous faire prendre aussi de la hauteur. Parce que notre vie, il y a 10% de conscient et 90% d'inconscient. Moi, je suis un peu comme un guide, comme une personne qui observe et qui vous donne des propositions pour trouver votre propre recette. Voilà, d'arriver à vos objectifs de poids, de meilleure gestion des émotions et une meilleure acceptation de qui vous êtes vraiment dans votre entièreté. 3e étape, épanchez-vous. Oui, ne coupez pas la parole à votre flux de pensée. Donc c'est ça avec l'écriture automatique. C'est assez impressionnant parce que c'est vrai que vous commencez à écrire et puis ça n'arrête pas en fait. Donc ne coupez pas ce flux-là. Ne commencez pas à réfléchir, ne commencez pas à vous dire « Ah, il y a des fautes d'orthographe, etc. » On s'en fout. Le but, c'est de rester en connexion avec votre âme. En fait, vous mettez les mots de votre âme sur papier. Après, vous pouvez les relire ou pas. Enfin, on va voir ce qu'il nous propose pour la suite. 4. Accueillez ce qui vient à vous. Identifiez les liens sous-jacents. Donc, la réflexion consiste à vous poser une question. 5e étape, comment vous sentez-vous maintenant? Et généralement, ça fait quand même énormément de bien. Examinez chaque ressenti, chaque pensée. 4 questions à vous poser. Question 1, quelle pensée ai-je entendue, mais pas notée? Intéressant. Question 2, comment est-ce que je me sens maintenant? Question 3, quelle est la grande histoire dont ce texte forme une partie? Donc la grande histoire, parce que vous allez tourner autour effectivement d'un sujet qui vous touche et d'un sujet qui est peut-être intéressant de travailler encore maintenant. Question 4, avez-vous des idées pour une prochaine séance d'écriture? Et de vous mettre peut-être des petits moments de bien-être, de le noter dans votre agenda pour continuer ce petit exercice d'introspection et d'écriture, qui est un exercice qui peut vous aider à surfer sur une envie de manger autrement qu'en mangeant. Donc voilà, vous avez des poèmes, vous avez des magnifiques images dans ces magazines, vous avez des propositions de lecture, vous avez des philosophes, des personnes inspirantes, vous voyez, vous avez
des belles images, vous avez des mantras. Le mantra ici, j'ouvre mon cœur à la bonté des autres. Rire de soi, méditation du rire, pleurer de rire. Il y a des idées de voyage, souriez, partagez votre amour et votre joie. Il y a des idées recettes aussi qui sont assez particulières et sympas. Voilà, moi je trouve que c'est un magazine qui nourrit autrement qu'en mangeant. Et pour clôturer le live du jour, je vous donne la possibilité de vous inscrire au challenge Miam. Ça dure 5 jours. Vous recevez dès votre inscription les recettes et la liste de courses qui va avec. Et tous les jours, on va cuisiner la même recette. Vous allez faire une photo de la recette, une photo de votre assiette. Vous allez la déguster en pleine conscience et vous allez partager cette photo sur la page Fine Bouffe, Coralie Tomei, la Fine Bouffe, la page Facebook plutôt. Et il y aura aussi des possibilités de remporter des cadeaux, dont une consultation avec moi, une consultation qui a une valeur de 75 €, qui va vous permettre déjà d'appuyer, de savoir sur quel levier appuyer pour arriver à réaliser vos objectifs. Et il y aura aussi des réductions sur les livres de recettes. C'est la 5e édition, franchement c'est super fun. Et je vais vous mettre encore le lien en dessous de ce live. Partagez-nous aussi peut-être en dessous de ce live des idées, des actions, des astuces à mettre en place quand vous avez des envies de manger. Je vous souhaite une très belle après-midi. Prenez bien soin de vous. Profitez de cette énergie d'été, peut-être pour bouger aussi un peu plus, encore mieux vous alimenter. C'est là que le challenge a tout son sens aussi. On mangera évidemment de saison. À bientôt.